Paul Serval, corse d'origine, a délaissé sa Balagne pour s'installer dans ce coin privilégié au pied des montagnes de la vallée de la Roya. Il a repris et dynamisé cette ferme auberge pour en faire un paradis pour tous les amateurs de randonnée. Un paradis qui a vécu l'enfer le 2 octobre 2020. La tempête Alex, en seulement 10 heures, a dévasté toute la micro-région. L'équivalent de 3 mois et demi de précipitations qui ont détruit 85 km de route et une vingtaine de ponts. 400 maisons ont été emportées et un bilan humain des plus lourds. 10 morts, 8 disparus et 13 000 sinistrés. Il y a 2 ans, l'inimaginable est survenu au pied de ces montagnes. On a l'impression que tout s'effondrait autour de nous. On se dit c'est pas possible. D'abord, tu fonds en larmes quand tu vois en bas, tu te rends compte de l'ampleur des dégâts. Tu te dis que jamais ça pourra être reconstruit parce que c'est énorme, on n'avait jamais vu ça. Même après la guerre, les anciens nous disaient que c'était pas détruit comme ça. Et là, il faut avancer. Rappelez-vous que la nature est plus forte que tout. Aimez-la, respectez-la, arrêtez d'essayer de l'adapter à vous et adaptez-vous à elle. Voilà, tu as des évolutions dans nos activités. Maintenant, on a pris le temps d'avoir des poules. Et puis on se projette dans l'avenir parce que c'est long. C'est long parce que ça prend du temps, même si les travaux gigantesques qui ont été faits sont d'une rapidité impressionnante parce que quand on sait comment c'était et qu'on voit l'avancée des travaux maintenant et qu'on va être bientôt accessible de nouveau, donc 2 ans après, on va avoir un accès d'ici la fin de l'année, qui sera peut-être pas totalement fini, mais on sera plus totalement isolé. Par contre, l'été qui vient de passer, c'était déjà beaucoup mieux. La route est accessible jusqu'au lac des Mèches. Un système de navette a été mis en place pour pouvoir transporter les gens jusqu'à Castelreno. Et on a fait une saison très correcte pour un lieu qui est sans route. 45 km de route ont déjà été réparés. Un chantier gigantesque. La reconstruction de la vallée de la Roya reste à ce jour la plus grande opération de réhabilitation en France depuis l'après-guerre. 572 millions d'euros ont été engagés. Les élus sur place en demandaient le double. Mais force est de constater que depuis 2 ans, les travaux avancent et le planning général est respecté, même si pour certains, la copie rendue est encore insuffisante. On voit bien, avec la pluie qu'il y a eu, donc les rivières, comme elles ne sont pas nettoyées comme jadis dans le temps, donc il y a des branches, il y a tout ça, donc ça fait des bouchons, ça les bloque, et d'un seul coup ça s'ouvre, et c'est ce qui a occasionné, comme le cimetière de Saint-Dalmas balayé, d'un seul coup une vague qui détruit tout. Donc il faudrait de l'entretien, même des petits ruisseaux, on a vu des petits ruisseaux de rien du tout, devenir donc nettoyer, comme ça se faisait jadis, les arbres couchés, tout ça, un entretien des cours d'eau. Le nettoyage et l'entretien des berges restent bien sûr une priorité pour se prémunir de tout nouveau débordement. Mais la puissance de la tempête Alex était telle que tous les arbres qui ont encombré le lit de la rivière venaient aussi et surtout de la montagne. Jour de transhumance par un beau soleil d'automne pour les bergers de la vallée. L'entraide est une évidence sur cette terre, surtout après les terribles épreuves subies par la population. Tu vois, aujourd'hui, c'est la transhumance. Les bergers partent. Qu'est-ce que fait un hôtelier au milieu des bergers, en fait? Mais c'est notre échange au quotidien. Nous, l'été, on achète de l'angus pour vendre à nos clients. Si on a besoin d'un coup de main, les bergers viennent nous aider. Là, c'est la transhumance, on va les aider. On est tous unis. On sait tout faire. Et voilà, c'est une force exceptionnelle qui est née de la tempête. Et ça n'a pas de prix. C'est quelque chose de merveilleux. C'est ce qui a permis aussi de repartir ici.
c'est ce qui a permis de repartir, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Quand un va moins bien, il y a toujours quelqu'un pour lui remonter le moral, parce qu'on a eu des coups de moins bien, ça n'a pas été facile tout le temps. Il y a des moments où tu baisses les bras, tu sais plus, tu comprends plus, tu as l'impression que ton corps se vide, et puis là tu as les copains qui arrivent et ça repart. Et puis c'est notre vie. Notre vie, c'est de vivre au rythme des saisons, au rythme de la montagne, au rythme des bêtes. On va à l'essentiel. Encore plus qu'avant. Depuis la tempête, on va encore plus qu'avant à l'essentiel. Le mercredi, c'est le jour du marché au village de Tende. Un rendez-vous que personne n'oublie ici. L'économie et les artisans locaux profitent de ce relais. L'avantage des circuits courts, une nécessité en milieu rural et une obligation pour faire face en cas de coup dur. Suite à la tempête, on a démontré notre utilité parce que j'étais la seule productrice de fromage frais et de produits frais. Il nous arrivait du ravitaillement par train, mais c'était tout des produits secs. Et donc on a subvenu aux besoins de la population pendant un moment, avant qu'ils remettent pendant un mois et demi. Ça a été intense en fabrication. Parce qu'il fallait fabriquer beaucoup de yaourts parce qu'on n'en trouvait plus, voilà. Et bon, ça a été difficile, mais en même temps, on s'est rapproché des gens. Salve, buongiorno, buongiorno. Solidarité, c'est le mot qui revient le plus souvent lorsque l'on évoque les expériences personnelles vécues juste après le passage de la tempête. Une prise de conscience collective devant l'inconcevable pour se mettre au service de chacun. Cette solidarité, c'est ce qui me marquera toujours. Une solidarité qui a perduré. Cette solidarité maintenant a perduré. Parce que vous savez, dans les villages, on était devenus un peu citadins, égoïstes et individualistes. Et bien maintenant, on s'est aperçu à quel point on a besoin les uns des autres. Et pour reconstruire, il est indispensable que l'on reconstruise ensemble. La mise en place du pont de Kéros, un géant d'acier de 350 tonnes et 55 mètres de long. Un ouvrage attendu avec impatience pour désenclaver les communes de Breil et Fontan. Un travail d'ensemble des plus délicats et des plus spectaculaires. Plus de 5 millions d'investissements ont été consentis pour ce seul ouvrage. Au-delà de l'installation de ces infrastructures, il s'agira aussi d'établir de nouvelles lois afin de mieux se protéger. La première chose qui a été faite, c'est un porté à connaissance. C'est-à-dire, des experts ont établi quel sera le lit majeur de la rivière. Et le lit majeur de la rivière va partir d'une largeur minimale de 10 mètres, mais allant jusqu'à 30 mètres. Et on sait que dans ce périmètre-là, plus aucun permis ne sera accordé. On va reconstruire aussi les routes de façon résiliente, en s'écartant aussi au maximum de la rivière. Donc, tout ce qui nous est arrivé sert de laboratoire. En plus, ça va servir de laboratoire pour la France entière, je dirais peut-être pour l'Europe entière, parce que de tels événements, tout le monde vient voir ce qui s'est passé chez nous et vient voir comment on reconstruit. Autre chantier prioritaire, la réouverture du tunnel de Tende. Un ouvrage indispensable car c'est le seul accès direct vers l'Italie toute proche. Toute la vallée de la Roya est concernée, tant les liens naturels avec ce pays s'inscrivent comme une évidence. Octobre 2023, c'est en principe la date prévue pour sa réouverture. Il faut savoir que la vallée de la Roya a toujours été ce cordon ombilical qui reliait le Piémont à la Côte d'Azur. Nous, sur 10 voitures qui passent à Tende, 6, ce sont des étrangers, des Italiens essentiellement, des Allemands, des Belges. Nous avons entre 3000, la fourchette, c'est entre 3500 et 18 000 véhicules par jour. Donc vous voyez l'importance de cette route. Alors cette route, on est fortement pénalisé parce que suite à la tempête Alex, le pont qui est à la sortie du tunnel a été emporté. Ils étaient en train de reconstruire un nouveau tunnel pour qu'il soit aux normes. Donc actuellement, nous sommes encore coupés de l'Italie. Et c'est vraiment pour nous quelque chose de pénalisant parce que nous vivons vraiment avec l'Italie. Après le passage de la tempête, ils ne furent pas nombreux, celles et ceux qui décidèrent de s'installer dans ces villages meurtris.
Ce ne fut pas le cas de Jordan et de son frère qui ont investi dans cette épicerie au cœur même du village de Tende. Une initiative saluée par la population sur place qui n'a pas manqué de les soutenir. On est sur une activité extrêmement gratifiante, on a des bons retours et ça nous fait plaisir de voir auprès de nos clients et qui sont maintenant en fait des clients fidèles et qui viennent de tous les jours, etc. D'avoir de leurs nouvelles, de savoir comment leurs familles vont, etc. Et ça fait partie de notre travail, quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir en zone urbaine. Et finalement, ça participe aussi à un travail collectif de redynamiser la vallée après tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Il faut plus qu'un seul acteur pour pouvoir mobiliser un élan de solidarité comme celui-ci. On n'est pas les seuls acteurs, on ne le sera pas forcément. Et on est uniquement un petit maillon sur une chaîne et un grand rouage qui permettra de relancer cette vallée. Bonjour. Une créatrice de mode qui s'appuie sur des producteurs locaux. C'est le choix d'Émilie qui propose toutes sortes de chapeaux à base de laine produite dans la vallée. Son commerce à peine lancé, elle subit elle aussi de plein fouet les conséquences de la catastrophe. Difficile alors de continuer. Au lendemain de la tempête, on a été les premières à réouvrir. Il y avait très peu. Il n'y avait plus de commerce, tout était fermé. Et donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de visites. Il y avait du réconfort. Les gens, des dames âgées qui vivent seules, qui étaient angoissées, on était tous angoissés dans un état pas possible. Donc, elles venaient parfois chaque jour acheter une pelote de laine, par exemple. Elles disaient que tricoter, ça les aidait à se calmer et à passer cette épreuve. Et puis, le fait de venir ici, d'avoir un dialogue, ça leur faisait du bien aussi. Donc, on a eu beaucoup de visites. Les gens venaient s'équiper pour le froid. Comme on a des semelles qui tiennent chaud, on a des chaussettes, on a des chapeaux aussi. Donc, on a été très soutenus et on a beaucoup bossé pendant ces mois incroyables. Je ne sais même pas comment les décrire. On vivait comme on était ravitaillés par hélicoptère, coupés du monde, en autarcie, quoi. 2 ans après, les routes coupées ou ralenties pour cause de travaux ont considérablement affecté l'activité économique de la vallée. Comme tous les artisans et autres commerçants, Émilie est directement concernée. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de passages qu'avant. On fait des saisons touristiques un peu bof-bof. Même si les gens ont envie de venir, en fait, ils ne peuvent pas se loger. Les hôtels ont été rayés de la carte, et pas seulement de Tende, la Breille, les lieux d'hébergement n'ont pas réouvert pour diverses raisons. Et donc, les gens ne peuvent pas se loger sur place, ne passent pas de vacances ici non plus. Donc, forcément, tout est ralenti. Les restaurants aussi ont fermé. Enfin, il reste une activité, on a fait une jolie saison, mais pas comme avant, quoi. Il y a beaucoup moins de passages qu'avant. Une estimation, aujourd'hui, on a pensé qu'il y avait 4000 personnes. Ouais, on a compté les voitures, les habitants, le train. D'habitude, il y a moins de monde. C'était le train italien que tu as pris jusqu'à Breille ? Ouais, choisis-toi un chapeau. Ouais, je peux mettre une photo de moi. Je retiens de cette terrible expérience que quand on croit qu'on est arrivé dans une impasse et que tout est foutu, finalement, non, on peut toujours trouver des solutions. Ouais, c'était incroyable. 2 ans plus tard, il y a toujours quelque chose d'effrayant lorsque l'on constate les dégâts provoqués par cette tempête Alex, la mal nommée. Comment ce cours d'eau si tranquille aujourd'hui a pu dévaster toute une vallée l'espace d'une nuit de cauchemar. Forcément, il y aura sur cette terre un avant et un après. Mais l'image et le sentiment que l'on veut retenir ici avant tout, c'est cette solidarité naturelle qui s'est tissée entre tous. Une assurance indispensable pour faire face à l'inconcevable, comme ce qui s'est passé un certain 2 octobre 2020.